Bon, j'ai réfléchi pendant des heures, pendant même des jours, et au final, de par mon absence due aux vacances et au déménagement, j'ai pas su vraiment me décider. Donc c'est pourquoi, étant donné mon incapacité de vous produire un court-métrage de Pâques, on se retrouve aujourd'hui pour un drôme court-métrage de Pâques. Donc déjà j'avais pensé à vous expliquer les origines de cette fête religieuse, mais je suis pas très à l'aise avec les religions. Donc j'aurais pu vous expliquer qu'au départ, à Pâques, on sacrifiait un agneau représentant Jésus et qu'on étalait son sang sur les portes pour détourner les mauvais esprits et protéger sa famille. Puis qu'ensuite Pâques célébrait la libération du peuple hébreu. Bon ça par contre je savais pas comment le dessiner. J'avais pensé également à reproduire le tableau de la scène pour le kiff, puis en faire une histoire, mais ça demandait beaucoup d'organisation et surtout du talent pour faire exprimer des émotions à Pet Shop sans montage, ce que je n'ai pas. Ensuite, j'ai appris l'existence d'une déesse de Pâques, la déesse Eastern ou Ostern, ou Éostre tout simplement. Donc le nom dépend des pays, mais je trouvais pas vraiment d'idée vraiment originale. Et de même, l'appellation Easter egg pour désigner les œufs de Pâques, ça me faisait beaucoup penser au terme employé dans le domaine des jeux vidéo. Un Easter egg, ça peut être un personnage, un objet ou un événement, par exemple, qui apparaissent dans un autre contexte. Par exemple, Stanley qui apparaît dans tous les Marvel, lui-même, c'est un Easter egg. Et il faut le retrouver, en fait, c'est des petits trucs cachés. Donc je voulais faire un court-métrage qui aurait fait référence un peu à tous mes autres courts-métrages ou à ma série, mais dans le même cas, mon peu d'imagination m'a fait défaut, et ce, jusqu'au bout. Donc au point où j'en étais, j'ai fini par me dire que je pouvais tout simplement vous montrer toutes les différentes manières de célébrer la fête de Pâques. Par exemple en Finlande, les enfants se déguisent en sorcières pour quémander des bonbons comme à Halloween. En Pologne, ils se versent de l'eau afin de laver leurs péchés. En Grèce, ils peignent des œufs en rouge symbolisant le sang du Christ. Et en France, on fait la chasse aux œufs par exemple. Après, il y a d'autres pays, d'autres cultures. Ces œufs, ils étaient apportés par différents animaux ou objets, ça dépendait des cultures, donc soit par un lapin, un lièvre, les cloches ou même le bilby, c'est une petite créature toute mignonne en Australie qui est malheureusement en danger d'extinction. Bref, j'en étais donc arrivée à un point où j'avais beaucoup d'informations, mais comme vous le savez, je pense maintenant, je n'ai malheureusement pas beaucoup d'imagination, et du coup ça m'a pas vraiment aidé. Ce qui fait que je me retrouve ici aujourd'hui à vous raconter comment j'ai échoué à vous sortir un court-métrage de Pâques. Donc vous qui avez du talent, vous qui aviez aussi de l'imagination, je vous mets au défi de réaliser un court-métrage sur la fête de Pâques sur votre chaîne et de m'envoyer le lien en commentaire sous cette vidéo. Donc c'est pas réellement un concours parce qu'il y aura sûrement pas de récompense à la clé, mais à la suite de ça, si vous êtes nombreux à participer, je réaliserai une vidéo pour commenter chacun de vos courts-métrages et vous dire ce que j'en pense, ainsi que vous donner des conseils, en espérant que ça fasse aussi un petit coup de pub pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que ce soit pas vraiment une vidéo, j'aurais aimé que ce soit un court-métrage, mais malheureusement ça ne l'est pas. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont arriver bientôt, c'est très long à faire, il y a un gros projet que j'ai, mais il sera vraiment très court, mais très long à réaliser, vous verrez pourquoi sur le moment. Donc, maintenant que j'ai acheté une ardoise, je pourrais peut-être vous faire un drôme à LPS Tube, on me l'a déjà demandé, Maud l'avait fait, donc pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse, et à la prochaine.